La gestion de la compaction est une technique intéressante pour améliorer la profitabilité des fermes. Pour ce faire, chez nous, on a modifié notre tracteur pour fonctionner à 120 pouces, 3 mètres de large, en utilisant des cannelles. C'est quelque chose qui est normalement réservé aux tracteurs qui sont plus gros. On parle de 250 chevaux et plus. Mais je l'ai quand même fait ici pour mon tracteur. C'est un 6140, donc la même chose que le 6150. C'est un peu à la limite de la capacité du tracteur, mais en contrepartie, ça nous fait quand même un tracteur qui est beaucoup plus léger pour réduire quand même la compaction au champ. Une fois qu'on a accepté le fait qu'il fallait faire attention au tracteur en avant, on regarde en arrière ce qu'on a fait, parce qu'en arrière, les tracteurs ne sont pas designés pour supporter justement de fonctionner avec une voie si large. Alors, pour régler ce problème, j'ai fait un système de renforcement qui permet justement de renforcer l'essieu arrière. Ça comporte donc en un roulement ce qu'on appelle un flange bearing qui est attaché à un châssis qui est découpé avec du métal de 1,5 pouce. Le châssis est refermé par en dessous et aussi avec une jambe de tension. On pourrait appeler ça une ceinture qui traverse le ventre du tracteur. Donc ici, on a un roulement avec une capacité de 14 tonnes, ce qui est amplement suffisant pour supporter le tracteur quand on le met en pleine capacité, c'est-à-dire 4 tonnes de capacité de relevage. Je me permets de vous montrer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc, on a le bearing ici attaché à 4 endroits. Par en dessous, si on regarde comme il faut, on voit ici donc la plaque ventrale qui est ensuite attachée à 2 barres transversales qui eux sont retenues par ici des vis à la plaque qui est ici attachée avec 6 écrous. Je dois avouer que les tracteurs John Deere sont assez bien faits pour ce genre d'installation-là, étant donné qu'il y a déjà les alaisages pour fixer les 6 boulons en haut et en bas. Je permets de souligner le fait que c'est un tracteur avec une suspension et le système est parfaitement adapté pour recevoir ce genre de suspension. La suspension vient avec une plaque ici qui est originalement à 4 trous. On a dû donc rajouter 2 trous de plus. Pour aussi mieux supporter les forces d'accélération et de freinage, je rajoute cette jambe, si je peux dire, ce levier supplémentaire qui transfère la force en avant et en arrière, avant et arrière vers le centre du tracteur. On a donc exactement la même chose de l'autre côté. Et comme vous voyez, c'est un bel espace qu'on arrive à récupérer sous l'aile du tracteur. Dans ce cas-ci, j'ai mis une boîte à outils. Mais bon, ça aurait pu être aussi des citernes de liquide qui auraient pu être mis. Ça pourrait être, enfin dans l'occurrence, dans mon cas, je me suis fait une petite plateforme vite fait en bois qu'on utilise pour mettre les sacs de semences par exemple ou des roches. Puis comme autre petit ajout intéressant, ici j'ai rajouté des crochets que j'ai pas encore eu le temps de peinturer pour attacher une chaîne. Donc la chaîne du tracteur, on peut l'attacher ici. Et de l'autre côté, j'ai mis des tuyaux pour soutenir les goupilles du tracteur. Donc grosso modo, un système comme ça permet vraiment d'aller chercher la pleine capacité du tracteur, c'est-à-dire autant en traction qu'en force de relevage, tout en s'assurant que le tracteur va résister à une telle force sur les essieux. Et
si on regarde les prix des pièces, probablement changer un essieu qui briserait, on pourrait parler de 10 à 15 000 $, alors que le kit ici, on parle dans les alentours de 5-6 000 $ peut-être. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je veux vendre ce système, cet ensemble de renforcement. Et notez que j'ai une formation en génie mécanique. J'ai fait vérifier les forces par des experts dans la matière et aussi j'ai breveté le concept. Alors, il me fera plaisir de vous aider et de vous donner le support pour vous assurer que vous ayez le bon système sur votre tracteur. Merci.